Ces dernières semaines, l'actualité béninoise a été particulièrement dense du processus électoral ayant conduit aux élections couplées législatives et communales, aux résultats proclamés et validés par la Cour constitutionnelle, en passant par des événements majeurs de rayonnement culturel comme les Vaudondaises. Le pays a vécu une séquence importante, à la fois politique, institutionnelle, mais aussi culturelle. Comment cette actualité est-elle perçue par la diaspora? On en parle et nous recevons pour cela un Béninois vivant en France. Il s'agit de Aristide Armand Adjibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, comment Alors, allez-vous? ça va très bien. Vous êtes président d'association, mais également acteur politique. Et depuis la France, vous avez certainement suivi tout le processus électoral, puisque c'est par là qu'on va commencer, ayant conduit justement aux élections législatives et communales. Quelle appréciation en faites-vous? Oui, tout à fait, depuis la France, mais en réalité, on était sur le terrain, hein. On était sur le terrain pendant les activités politiques, mais la perception générale de nos compatriotes, de nos camarades de lutte, puisqu'on parle de politique, celle-là, je peux vous la transmettre, parce que tout est passé en toute sérénité déjà. Ça, c'est très important. Il faut dire simplement qu'il y a eu une maîtrise du processus en amont et en aval, puisque nous vivons encore, ne serait-ce que les résultats, Absolument. les communaux, ça va suivre bientôt. L'image qu'incarne en fait cette gouvernance, cette manière de faire, elle est très bien appréciée par les compatriotes de la diaspora et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce qui nous incite, nous aussi, à non seulement être observateurs, mais acteurs. Et justement, ces élections qui étaient couplées, législatives et communales, pensez-vous que c'était un challenge? Est-ce que c'était différent? Ben, vous l'avez dit, c'est tout à fait un challenge, un réel challenge, puisque c'est la toute première qui se passe dans notre pays. Quand on parle d'élections couplées, il faut d'abord féliciter tous les organes en amont qui ont fait ce travail-là. Il faut féliciter aussi l'adaptabilité des partis politiques à ce processus-là. Et la période, c'est une période très charnière parce que c'est une période festive d'abord. Vous avez parlé de Vodou Days. Il y a pas mal d'activités qui se mélangeaient pendant cette période-là. Et c'est surtout que les services de sûreté et de sécurité ont joué un rôle très important parce que tout est passé en toute sérénité. On a vu les citoyens qui sont déplacés pour assumer leurs devoirs. Et justement, quand vous étiez sur le terrain, vous avez tenu certainement à faire le déplacement pour accomplir votre devoir. Mais lorsqu'on est de l'autre côté, comment est-ce qu'on participe justement à cette, je dirais, à encourager tout ce qui se fait ici? Oui, par devoir citoyen, déjà, quand on aime son pays, bien entendu, on a cette tendance-là à se déplacer, à venir au pays. Parce que la politique, en réalité... Tout le monde n'a peut-être pas pu également. Je suis d'accord avec vous, mais la politique, en réalité, ça se fait sur le terrain ici. Néanmoins, quand je parle de militantisme, des choses peuvent se faire aussi de l'autre côté. Parce qu'on peut participer à la densification des différents partis politiques à l'extérieur, parce que les différents partis, bien entendu, ils ont des coordinations de la diaspora. Mais en fait, tout ce qui se conçut là-bas, en fait, toute la conception, il faut la transmettre ici au Bénin. C'est pour ça que la perception des choses depuis l'extérieur, c'est une bonne chose, mais aussi l'implication dans les travaux qui sont sur le terrain, celle-là, elle est primordiale, je pense. Absolument. Et les résultats sont connus. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs validé tout ce qui a été dit et il va siéger désormais à l'Assemblée nationale les deux partis de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de différent? Ce n'est pas une surprise. Je dirais même que c'était prévisible. Parce qu'il y a des règles qu'il fallait respecter simplement. Il y a des préalables qu'il fallait faire aussi. Quand on parle d'accord de gouvernance, par exemple, c'en est un exemple. Et le problème, en fait, c'est gouverner, c'est anticiper. De la même manière, au sein des partis politiques, cette essence-là, ça doit être porté. Donc, on n'a pas vu des partis politiques qui ont anticipé. Donc, ils auraient été dans l'anticipation qu'aujourd'hui, on aura plus d'une variété en fait, de représentation au sein du Parlement. Néanmoins, l'esprit du système partisan, ce n'est que la preuve, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La loi a une chose, mais l'esprit aussi de la loi et des réformes en est une autre. Il va falloir simplement que les politiques en général s'adaptent au nouveau contexte
en fait, politiques qui existent aujourd'hui au Bénin. Le passé reste le passé. Les pratiques du passé, il faut commencer à les ignorer à un moment donné et regarder plutôt de l'avant et préparer la relève, préparer une génération qui soit aguerrie de la politique réelle. Et donc, aujourd'hui, le Bénin semble se donner un modèle. Tout le monde devrait être ensemble pour s'adapter en fait à ce nouveau processus. Donc ce que nous voyons aujourd'hui dans les résultats, ce n'est que les conséquences du travail qui a été fait en amont, tout au moins par les personnes qui sont à guérir de la politique et qui jouent le vrai rôle politique, on va dire. Et justement, parlant de cette sensibilisation, avant de poursuivre avec cette actualité, est-ce qu'il y a ce travail de veille? Vous êtes en France certainement, mais est-ce que vous avez peut-être des contacts dans d'autres pays pour savoir si le même message est porté, je dirais, sur le terrain pour accompagner cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes? Les Béninois de la diaspora sont très mobilisés parce que, d'abord, pas fierté. Ce qui se passe dans notre pays maintenant, c'est une évidence. D'accord? Et donc, tout le monde devait apporter sa pierre à l'édifice. En France, d'accord, mais dans les autres continents et dans les autres pays, il y a une forte mobilisation. Moi, je me rappelle encore, même avant les campagnes, il y avait déjà pas mal de Béninois de la diaspora qui étaient sur le terrain. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est très incitatif. Voyez? Donc, je félicite au passage le gouvernement et nos institutions qui jouent quand même ce rôle ferme et exemplaire. Donc, on le voit dans les résultats, on le voit dans les pratiques et nous, on ne demande que ça pour pouvoir revenir au Percail pour accompagner tout ce qui se fait de bien. Voilà. Alors, revenons justement à cette question que vous abordiez. Malheureusement, certains partis, dont l'opposition, les démocrates et bien d'autres, n'ont pas pu se faire une place dans cette assemblée. On peut citer également Mouel Bénin, FCBE. Où est-ce que déjà ils ont failli avant de voir comment se projeter, comme vous le dites, pour accompagner ce qui se fait maintenant? Ben, je disais tantôt que c'est une question d'anticipation. Et quand on veut apporter quelque chose au Bénin, la politique, elle doit être positive. On doit commencer à faire des politiques d'exemplarité. C'est-à-dire une politique d'exemplarité, simplement, c'est le citoyen lambda doit avoir confiance à nos politiques. D'accord? Dans les actes, dans les manières de faire des choses et aussi, surtout, dans on va dire, les projections de l'avenir de la nation. D'accord? Il ne faut pas y aller vide. D'accord? Il faut se mettre ensemble. Il faut encore une fois anticiper tout ce processus-là. Donc, les citoyens doivent être confiants de nos acteurs. S'ils n'ont pas une certaine confiance à nos acteurs, c'est sûr que ça va aller en branle. Alors, ce qui pêche, en fait, c'est que nos politiques, pour certains encore, ils ont du mal à sortir des anciennes pratiques. Vous voyez, il faut que les donnes ont changé. Donc, il faut que les hommes aussi changent derrière. Et si les hommes ne changent pas, il n'y aura pas de développement. Voilà, c'est là où il y a le vrai péché. Et donc, aujourd'hui, il faut suivre une certaine ligne. Bon, je sais qu'il y a des jargons qui existent partout où il faut rentrer, comme on le dit, mais en réalité, c'est qu'il faut être un politique très, on va dire, objectif, voyez, et suivre en fait le nouveau modèle qui est en train de se construire aujourd'hui au Bénin. Donc si on suit ce modèle-là, il n'y a pas de raison. Parce que la politique d'exemplarité, c'est celle qui permettra à tous les Béninois lambda, aux générations montantes, d'avoir envie d'y aller aussi. Donc il faut le faire avec sacrifice, avec détermination et avec beaucoup de patriotisme en fait. Des exemples concrets, comment rattraper le tir à présent? Comment justement rejoindre cette vague-là? Est-ce que ce n'est pas un peu abandonner leurs idéaux qu'ils ont toujours défendus? Ce n'est pas trop tard encore. Tout ce qui fait aujourd'hui politiquement au Bénin est à titre expérimental. Et quand on n'essaye pas, on ne sait pas où on va. Donc on est dans cette expérience-là. Alors, ceux qui sont élus, par exemple, on a des députés, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un certain panaché de représentativité en fait, au niveau de l'hémicycle. Ça va être pareil aussi au niveau de la gouvernance locale quand on va proclamer les résultats des communaux. Alors, il faudrait simplement que ces gens-là puissent commencer à faire les choses bien, d'accord, dans l'esprit patriotique, je l'ai dit déjà, et dans l'esprit sacrificiel, en fait. Ne pas toujours... Moi j'aimerais que vous mettiez les mots sur les idées. Est-ce que c'est ne pas s'arrêter à fustiger et entrer dans l'accompagnement? Je veux qu'on soit clair sur ce plateau. Alors, ça va se faire au niveau des partis politiques. D'accord. Vous voyez, dans les réformes du système partisan, il y a tout un contenu.
d'accord? Il y a ce qu'on appelle formation, il y a ce qu'on appelle le travail de terrain, il y a ce qu'on appelle la communication également, il y a aussi la structuration à la base. Vous voyez? Donc, je parlais d'expérience. Ce qui s'est passé pour ces élections-là, c'est toute une première. Parce que moi, j'étais sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a une nouveauté. Hein? L'approche politique avec les citoyens lambda, c'est totalement différent cette fois-ci. Et donc, ils captent déjà, ils cernent déjà le dispositif, comment, ça dit, on présage déjà l'avenir politique du Bénin par ce qui se fait aujourd'hui concrètement. Donc, le travail de terrain, la formation, la communication, la structuration, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller dans l'applicabilité des réformes du système partisan. Alors, tout ne sera pas parfait, on est en apprentissage. Donc, les politiques aujourd'hui, pour ceux qui seront représentatifs, ils seront en apprentissage et après, ça peut traîner maintenant la masse et donner envie aux Béninois lambda d'aller en politique et de faire la politique. Absolument. Alors, il y a un mot qui capte mon attention. Vous parlez tout le temps de changement, de fierté. Oui. Et je vous sais également assez engagé dans certaines actions pour accompagner un peu tout ce qui se fait. Mais est-ce que cette fierté dont vous parlez, ce changement que vous évoquez, sont venus suite à, je dirais, certains actes, certaines actions? Qu'est-ce qui a concrètement déclencher cette vague de soutien, si je vous crois, puisque moi je ne suis pas béninois de la diaspora, si je vous crois et qu'il y a toute cette mobilisation pour davantage porter ce qui se fait. Ben, je veux vous dire, vous savez, le PAG 1, c'était en janvier 2017, je retourne un peu dans le passé. Moi, je l'ai regardé dans son entièreté. Et c'est là que j'ai adoubé totalement la méthode. Puisque quand on dit aux yeux, au vu de tout le monde ce qu'on va faire, alors on va chercher les moyens pour le faire. Il n'y aurait pas eu peut-être cette méthode qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Après, il y a eu des améliorations avec le PAG2. Mais ce n'est pas tout. C'est que les personnes aguerries encore, ou les politiques, ou le gouvernement, simplement, ils ont préparé le terrain pour qu'il y ait une continuité dans la gouvernance, une continuité dans le développement. À l'AFIA 2025, vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, on parle de vision 2060. Tout y est. C'est l'implémentation de ces choses-là qui serait vraiment importante. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, on a vraiment envie d'accompagner. On a vraiment envie d'être aussi acteurs et non observateurs. Voilà un peu. Alors, on va parler à présent des Vaudondaises, qui sont également un événement majeur. Nous sommes en pleine, vous le disiez, on était en pleine période festive, juste après les fêtes, la mise en valeur, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet événement? Est-ce que concrètement, ça contribue au rayonnement du Bénin à l'étranger? Avant d'aborder cette réponse-là, je tiens quand même à féliciter toutes les personnes qui sont impliquées dans ces organisations, tout au moins ce mois de janvier. Hein? C'est énorme. On ne l'a jamais vu ça au Bénin. Entre les périodes festives, le Vaudou Days, We Love Iya, enfin, énormément de choses. Il y a encore des effervescences encore. Il y a encore des traces où on voit des gens à Ouida qui font des allers-retours, même à l'intérieur du pays. Parce que moi, j'ai voyagé juste après les élections. Alors, culturellement, le Bénin est incarné autrement à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Mais sauf que cette façon-là, ça donne une certaine référence pour le Bénin, sur le plan international. Parce que quand on parle de vaudou, bon, les spécialistes le savent, moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est énorme. Mais alors, c'est simplement une fierté. Je manquerai un peu de mots pour rentrer dans ces détails-là, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Il va simplement falloir continuer de cette façon-là. Il faut simplement éviter qu'on descende plus bas. Vous voyez, là-bas, elle est mise haut. Il faut poursuivre la dynamique. On n'a plus le choix maintenant. D'accord? Il faut être dans le mouvement. Il faut que le Bénin reste ce qu'il incarne déjà et que le Bénin se développe davantage avec quelques améliorations, bien entendu. Mais c'est sûr que il y a déjà une base. J'ai évoqué les gros programmes, j'ai évoqué la méthode tout à l'heure, mais il y a déjà une base qui est en place. Et si on suit cette base-là, je pense que même vous, à un moment donné, vous allez changer d'option et avoir envie d'aller en politique. Alors, justement, on va rester dans les Vaudondais. J'aimerais également m'intéresse à ce sujet, justement, parce que malheureusement, ce terme-là, Vaudou, lorsqu'il sort du Bénin, il est parfois mal perçu, beaucoup de connotations un peu négatives. Est-ce que justement, offrir un festival, permettre aux gens de venir découvrir, est-ce que vous pensez que ça va atténuer les choses ou peut-être pas vraiment?
vous avez tout dit. Hein. En fait, ça va forcément tenir. Là, il n'y a pas de raison. Vous savez, la perception, on va dire, un peu négative du vaudou, c'est historique. Hein. Bon, quand vous remontez un peu dans les brassages coloniaux, la traite de l'esclavage, enfin, bon, on voit ça autrement. Mais en fait, c'est notre valeur. Heureusement qu'on s'en est réapproprié. Maintenant, on va valoriser ça. Et je pense que dans les années à venir, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les gens vont vous envier sérieusement. C'est très important. Et quand vous allez à la Mecque, ça vous dit quelque chose. Quand vous allez en Inde, ça vous dit quelque chose. En Chine. Et aucune nation ne se développe sans sa culture. Donc la réappropriation de notre culture, je pense d'abord c'est la base de notre développement. Et maintenant, on va la valoriser. Le Bénin révélé sera simplement valorisé. N'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on en parle également. On a commencé à parler de développement. Aucune nation ne s'est développée sans sa culture. Mais économiquement, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? En quoi ça pourrait nous propulser? Alors, on parle de tourisme. Bon, vous savez, il y a pas mal de structures qui sont en train d'être érigées un peu partout sur le territoire. On parle de Ouida, il y a des villes références, certes, Abomey, Ouida. En fait, en profondeur du pays, il y a encore des choses à découvrir. Donc, je crois que ce n'est qu'un début de commencement, si je peux dire ainsi. Alors, l'aspect économique, mais c'est systématique, parce que pour aller en profondeur du Bénin, il y a tout un processus, en fait, que ce soit de la logistique, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit d'autres représentations, que ce soit les musées. Il y a énormément de choses. Je pense qu'il faut juste rêver que demain sera meilleur dans ce sens-là, dans le sens économique. Et lorsqu'on parle justement de ce tourisme-là, de cette mise en valeur, il y a un certain branding qui est fait sur le terrain ici au Bénin. Qui peut permettre de mieux aimer son pays, vouloir découvrir les coins recoins? Est-ce que de l'extérieur, vous avez l'impression également qu'il y a ce branding-là qui touche les gens à l'extérieur? Vous savez, je vais parler d'abord de l'intérieur. D'accord. Puisqu'il faut déjà aimer son pays et connaître son pays. Nous sommes nos propres touristes, d'abord. Et je crois que dans notre système éducatif, il va falloir intégrer cet aspect culturel. Et après, bien entendu, quand on a des inspirations, on peut aller au culturel après. Donc, c'est important que déjà nous-mêmes, on valorise ce que nous avons. Et vous savez, le Sénégal, par exemple, ou Dakar, a été un pays très prisé touristiquement. Aujourd'hui, je pense que le Bénin a pris le large. Ah oui. Le Bénin a pris le large. Et ce n'est pas tout, parce que dans la diaspora, il y a les afro-descendants. C'est un aspect très important. Et quand on voit nos frères de l'époque qui reviennent au Percail, qui reviennent à la source, je pense que ça va drainer encore des bons regards, ça va donner encore beaucoup de tourisme et ça va donner encore, en fait, on va dire, une forme exponentielle, vous voyez, de la culture béninoise. Donc, c'est irrémédiable. Il faut juste continuer dans la bonne gouvernance. D'accord. D'accord ? Et justement, parlant de cette bonne gouvernance qu'il faut accompagner, soutenir, j'ai envie de vous poser une question. Certaines personnes, sinon un certain nombre, se disent peut-être, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est le Bénin qui se développe, d'accord, mais est-ce que ça me touche particulièrement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut gagner en rejoignant, si je peux dire, le mental, ce mode de pensée? Justement, il faut éviter cette philosophie-là. D'accord. On n'attend pas ce qu'on veut gagner, on attend d'abord ce qu'on va y apporter. Et quand on y apporte, il y a forcément un retour d'ascenseur. Vous voyez, moi je suis sur le terrain associatif depuis 2016, aussi vieux que le gouvernement actuel. Vous voyez, et on a fait énormément de choses et on continue à le faire. Et on n'a attendu personne pour le faire. Et quand on est engagé en politique, on le fait aussi de la bonne manière. Vous voyez, donc il ne faut pas attendre le retour systématique. Et c'est justement... Il faut être patriotique dans ce cas. Hein. Il faut avoir un certain amour. C'est une sorte d'amour inconditionnel. Inconditionnel. Et j'ai parlé de sacrifice, en fait. Il faut penser à ça. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas pour nous. C'est pour la génération à venir et c'est pour la nation. C'est tout. Alors, vous et moi, on n'a pas besoin de grand-chose non plus. Hein. Après, ça ne reste que le matériel. Vous voyez? Donc, il faut essayer d'abord d'aller à ce que nous allons apporter à la nation, au pays, avant de penser à ce que le pays nous retournera. Puisque si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut être plutôt dans cette mentalité-là, dans cette philosophie-là. La philosophie du sacrifice,
du patriotisme, de l'exemplarité et de la bonne gouvernance par la suite. Et je m'intéresse, quand vous parlez d'être sur le terrain associatif, je suis quand même curieuse de savoir quels sont les domaines, bien sûr sans faire de publicité, quels sont les domaines dans lesquels vous interagissez ou vous agissez peut-être et pourquoi? Oui, sans faire de publicité, donc je ne dirai pas le nom de mon association déjà au passage. Je reste dans le sillage comme vous. Dans le domaine éducatif en priorité, notre association reste le premier partenaire de toutes les universités du Bénin en matière d'objets didactiques. On est à 50 000 ouvrages aujourd'hui, par exemple. Et quand on descend, ce choix? Oui, quand on descend, on a touché les lycées, les écoles, mais on touche beaucoup la petite enfance. Hier, par exemple, j'étais à un orphelinat, puisque notre association a été précurseur de la mobilisation de cofinancement d'un projet de construction de cantines. C'était dans le Koufo. Vous voyez, donc c'est des choses, on avance là-dessus. Et la petite enfance, c'est important. Et c'est totalement lié à l'éducation. Et quand on ne prépare pas cette base-là, puisque les enfants d'aujourd'hui qu'on éduque restent les pépinières de demain, si on va avoir les bons gouvernants, Absolument. que ce soit local ou sur le plan étatique, enfin national, c'est maintenant. Vous voyez, donc on est dans une phase transitoire où il faut préparer les bons élèves, en fait, de demain. Pour demain. Merci beaucoup, Monsieur Adjibi, Monsieur Aristide Armand Adjibi, béninois vivant en France. Justement, on vous recevait pour avoir un peu le regard de la diaspora sur tout ce qui s'y passe. Et vous nous l'avez dit, tout le monde est mobilisé, en tout cas une bonne partie, et actif pour accompagner tout ce qui se fait. Vous êtes également président d'association et acteur politique. Tout à fait. Je vais vous raccompagner et on poursuit. On se dit peut-être un autre jour, peut-être sur Bonjour le Bénin. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci. On poursuit cette émission. On va marquer une courte pause et on installe Patrick Diossou.